La reine des serpents, conte arabe. À l'époque où, grâce à leurs conseils avisés, les anciens gouvernaient encore le monde, vivait un sage nommé Daniel. Sa sapience était sa seule richesse, et ce fut donc aussi la seule chose qu'il put léguer à son fils Azib. Mais à lui transmettre toute la sagesse de l'univers à quelqu'un qui, de par son trop jeune âge, ne sait encore ni parler, ni marcher. Toutefois, même plus tard, Azib n'eut point la volonté de s'instruire. Sa mère l'envoya en vain à l'école. En vain se priva-t-elle de manger, afin de lui payer un maître. Tout le monde renvoyait ce garçon trop paresseux, et il ne resta finalement plus aucun fakir qui accepta encore de se charger de son éducation. Alors, la veuve, découragée, envoya le feignant dans les bois avec les bûcherons, afin qu'il apprenne la valeur du pain que l'on gagne. Mais à présent, Azib ne paraissait plus. Il abattait les arbres, les ébranchait, les écorçait, les transportait, sans que personne n'eût jamais à se plaindre de lui. Un jour, les bûcherons se trouvèrent pris soudain sous une pluie torrentielle qui les força à chercher abri sous un rocher. Tandis qu'ils attendaient la fin de l'averse, Azib observait les pierres autour de lui. Il aperçut alors un trou noir. Sans hésiter, il commença à creuser, et bientôt les autres le descendirent au bout d'une corde dans une grotte souterraine, d'où se dégageait une forte odeur de miel. Azib en découvrit là des dizaines de tonneaux et de barils tout heureux, et le cria à ses compagnons, qui allèrent aussitôt chercher d'autres cordes, ainsi que des chariots. Puis, sans plus se soucier de la pluie, ils entreprirent de remonter au jour cette richesse inattendue pour leur porter ensuite au marché. Au fur et à mesure que la grotte se vidait, les poches des bûcherons se remplissaient de pièces d'or. Ils en eurent finalement un sac entier, mais en même temps, l'avarice s'était installée dans leur cœur. Au lieu de remonter le garçon et de faire avec lui un partage équitable, ils l'abandonnèrent au fond de la grotte, en plein cœur de la forêt, livré à la faim et à la soif. Azib attendit vainement ses compagnons. À la fin, voyant qu'ils ne revenaient pas, il essaya de sortir tout seul du trou. Les bêtes perdues, les parois étaient trop lisses. À ce moment, il vit scintiller dans un coin une petite lumière bleutée. Il s'en approcha. Sous ses mains tâtonnantes, le mur céda, et il pénétra dans un couloir tortueux. À mesure qu'il avançait, la clarté augmentait. Le garçon arriva bientôt devant une porte de fer rouillé fermée par une chaîne d'argent et par un cadenas muni d'une petite clé d'or. Avec cette clé, Azib ouvrit la porte, et une fois que ses yeux se furent habitués à la lumière, il regarda autour de lui. Quelle ne fut pas alors sa surprise! Au lieu de se retrouver dans la forêt, comme il s'y était attendu, il voyait scintiller devant lui la surface verte d'un lac, rempli, toutefois, non pas d'eau, mais d'émeraudes. Et au milieu de cette étendue de pierres précieuses, se dressait un trône d'or royal, autour duquel était disposée toute une rangée de sièges d'argent. Azib prit place sur l'un de ces sièges, et commençait à les compter lorsqu'il entendit une sorte de froissement et de sifflement étrange, comme si les serpents du monde entier s'étaient donné rendez-vous en ce lieu. Mais ils devaient en effet venir du monde entier, les serpents que Azib vit alors arriver. Et il y en avait de toutes sortes, des petits, des grands, des noirs, des jaunes, des blancs, précédés de leur chef coiffé d'une couronne royale et dont le visage, plein de féminité, était aussi beau que le jour. « N'aie pas peur de moi, Azib, » dit celui-ci d'une voix humaine. « Je suis la reine des serpents, et en moi se trouve toute la sapience du monde. Le destin t'a amené jusqu'à nous, car il était écrit que cette sagesse te serait révélée. Maintenant va commencer ta véritable instruction. » Le garçon ne dit rien, et bien qu'il se sentît guère à l'aise au milieu de tous ces serpents, il resta désormais assis au pied du trône de la reine, recueillant attentivement les paroles de sagesse que celle-ci voulait bien graver dans sa mémoire. Les semaines, les mois, les années s'écoulèrent. La vie de Azib était douce et l'application dont le garçon faisait preuve remplissait la reine de bonheur. Pourtant, s'il était heureux de s'instruire, Azib, néanmoins, commençait à se languir du monde. Certes, il ne souhaitait pas retrouver sa misère d'antan, mais il aurait aimé revoir sa mère et sa maison. Il s'en ouvrit à la reine des serpents, mais celle-ci ne consentit point à le laisser partir, son instruction n'étant pas achevée. Il ne tarda pas à renouveler sa demande, et la troisième fois,
La reine répondit, « Je sais que je ne peux te retenir plus longtemps, même s'il te reste encore beaucoup à apprendre sur la vie. Je sais également que ce qui est écrit dans le livre des destinées ne saurait être changé. Mais avant de partir, il faut que tu me promets une chose, une seule. Ton désir sera pour moi un ordre, fit le garçon à la quart d'heure. Alors, souviens-toi de ceci, n'entre jamais dans un bain où quelqu'un pourrait voir ton corps nu. » Bien qu'il ne comprit pas le sens de cette demande, Azib promit. Alors la reine le conduisit par le couloir souterrain jusqu'à la forêt. Quelle joie lorsqu'il apparut à la maison. Sa mère, depuis longtemps, n'avait plus de larmes pour pleurer, et le monde l'avait oublié. Mais son arrivée suscita aussi la peur. Les bûcherons, qu'il avait jadis abandonnés si lâchement, vivaient aujourd'hui dans l'opulence, et ils se mirent à craindre pour leur bien, voire pour leur vie. Ils décidèrent alors, spontanément, de rendre visite au garçon, chacun lui proposant une moitié de sa richesse. À leur grande joie, Azib accepta les cadeaux sans faire le moindre reproche, ni la moindre allusion à leur conduite d'antan. Ainsi le garçon venait-il pour la première fois de mettre en pratique ce que la reine lui avait enseigné. Dès lors, les gens et les bûcherons en particulier se mirent à l'honorer. L'on reconnaissait en effet en lui le fils du célèbre sage Daniel. La notoriété de Azib parvint bientôt aux oreilles du sultan lui-même, qui prit dès lors l'habitude d'inviter le jeune homme aux discussions savantes dans son palais, le préférant même à tous ses courtisans. Le grand vizir en prit ombrage. La bienveillance que le souverain témoignait au garçon le rendait profondément jaloux, mais il ne trouvait aucun argument contre lui. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi, pendant lesquelles la gloire de Azib ne cessa d'augmenter, jusqu'au jour où la peste, appelée la mort noire, s'abattit sur le pays. Elle fauchait les gens sur son passage et n'épargna pas même le sultan. On fit alors venir de tous les coins du monde d'éminents médecins, mais ceux-ci, comme le sage Azib, s'avouèrent impuissants. C'est alors que le vizir invita le jeune homme dans ses bains. Comment Azib put-il oublier l'avertissement de la reine des serpents? Toujours est-il que dès que les esclaves eurent ôté ses vêtements, le vizir l'attaqua violemment. « À moi la garde, vite! Emparez-vous de cet homme et emmenez-le à la potence. » Comme Azib, atterré et stupéfait, le regardait, le vizir poursuivit. « Tu prétends ne pas connaître de remède à la maladie du sultan, mais regarde ton ventre, il est tout noir. Cela veut dire que tu as vécu chez la reine des serpents. » « Et alors, quel rapport avec la mort noire ?» parvint à articuler le jeune homme qui se voyait perdu. « Tu n'as décidément pas retenu grand-chose de sa sagesse, » coupa le vizir d'un ton mordant, « car il est écrit dans les livres anciens que celui qui boit un peu de bouillon préparé avec la chair de la reine des serpents vaincra même la mort noire. Tu vas donc nous conduire tout de suite auprès de la reine, sinon c'est la potence qui t'attend. » Azib n'avait guère le choix. Le cœur lourd, il emmena le vizir et son escorte dans la forêt. La reine l'attendait déjà devant la grotte. « Je sais ce qui s'est passé, Azib, » lui dit-elle tristement en l'accueillant. « Mais personne ne peut échapper à son destin. À présent, je vais te donner un dernier conseil. Surtout, ne l'oublie pas. Lorsque vous préparerez le remède pour le sultan, par 2 fois de la mousse sortira du chaudron. Sache que seule la première peut guérir. Souviens-toi bien de cela. » Azib remercia la reine, qui rendit l'âme. Quand les hommes préparèrent la potion et que la mousse se forma, le vizir remplit une fiole qui tendit à Azib. Lorsque le liquide moussa pour la 2e fois, il en remplit une autre fiole, parfaitement identique. Puis il dit « Ce bouillon n'est pas seulement un remède contre la mort noire. Celui qu'on boit devient aussitôt le plus sage d'entre les sages. Prenons-en une goutte, il en restera toujours assez pour guérir le sultan. » Comme Azib asquissait, le vizir commanda « Donne-moi la première fiole, toi tu boiras de la 2e. » Se rappelant le conseil de la reine, le garçon fit exactement le contraire. Une seule gorgée suffit. Déjà le vizir s'écroulait sans vie, victime de la mort qu'il avait lui-même réservée au garçon. Alors Azib jeta le liquide mortel dans le feu et s'empressa d'aller soigner le sultan. Les lits anciens avaient dit vrai. Comme par enchantement, la maladie quitta le corps du souverain, et comme celui-ci ne connaissait pas de plus éminent sage que Azib, il le nomma
aussitôt grand vizir et lui donna même pour épouse la plus belle de ses filles. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.